roi qui règne sur vous. Un roi règne sur nous. Qui est ce roi? Celui qu'on a crucifié, à qui on a voulu arracher le titre de roi. C'était qui? Que ton règne vienne. Celui qui règne, c'est le roi. Que le roi alors vienne. Alléluia. Pour régner sur son peuple. Lorsque nous n'avons pas de roi, c'est le désordre. Lorsqu'il n'y a pas de président dans un pays, c'est le désordre. Chacun courra pour aller, c'est moi. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus du respect des lois. Parce que le garant des lois n'est plus. C'est lui le roi des rois. Lorsqu'on parle de roi, il y a toujours une organisation. Alléluia. Il y a toujours des principes, des lois, des prescriptions, des ordonnances. Lorsqu'on parle de roi. Parce que s'il y a un roi, c'est qu'il y a un royaume. Un royaume est régi par les lois de la royauté. Alléluia. Alléluia. Il vous dit, si vous craignez l'Éternel, alors ce roi doit être craint. Alléluia. Ce roi doit être craint. Jésus-Christ doit être craint. C'est différent d'avoir peur de Jésus-Christ. N'ayez pas peur. Car l'amour bannit la peur. Jésus-Christ n'est pas venu pour que nous ayons peur. Dieu ne nous a pas fait connaître Jésus-Christ pour que nous ayons peur. Non. Mais pour que nous ayons la crainte de Dieu. La crainte de Dieu veut dire respecter Dieu et ses principes. Voici avoir la crainte de Dieu. Respecter Dieu et ses principes. Respecter Dieu et ses ordonnances. Respecter Dieu et ses lois. Mais Dieu se rend compte de quelque chose. Il se rend compte que les hommes ont abandonné sa loi. Que les hommes ont abandonné ses principes, ses ordonnances. Les hommes sont devenus rebelles à la voix de Dieu. Et il dit, si vous obéissez à sa voix, pourquoi il y a ces conditions? Parce que les hommes aujourd'hui n'obéissent pas à la voix de Dieu. Ils obéissent à leur propre voix, à leurs propres principes, à leurs propres organisations. Ils n'obéissent plus à la voix de Dieu. Mais il dit, s'il y a encore un peuple qui obéit à ma voix, alors je me manifesterai au milieu de ce peuple, dans ma puissance. Alléluia. Alléluia. Je me manifesterai au milieu de ce peuple dans toute ma puissance. Dans toute ma puissance. Et je régnerai au milieu d'eux. Alléluia. Quand Dieu se manifeste dans toute sa puissance, ce n'est pas que pour guérir les malades. Ce n'est pas que pour chasser les démons. Mais c'est pour sauver des âmes d'abord. Alléluia. Un homme aujourd'hui peut guérir d'une maladie, d'un cancer, d'une infirmité. Mais demain, après-demain, des années plus tard, il peut encore rechuter. Mais s'il rechute, alors que son âme n'est pas sauvée, où ira-t-il? Et pourquoi en premier lieu, quand le Seigneur vient parmi les hommes, il vient avec la puissance de sauver leur âme. Alléluia. Il vient pour sauver d'abord vos âmes et guérir ensuite vos corps malades. Alléluia. Alléluia. S'il a guéri vos corps malades, il sauvera vos âmes en perdition. C'est la puissance de Dieu au milieu de vous. Que le peuple de Dieu ne s'en éloigne pas. Que le peuple de Dieu ne se laisse pas distraire par quoi que ce soit. Car il y a une vie pour toi. C'est la vie éternelle. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Que servira-t-il à un homme d'avoir toutes les richesses de ce monde s'il perdait son âme? Que servira-t-il de faire le tour du monde s'il perdait son âme? Que servira-t-il à un homme d'avoir toutes les belles récoltes du monde s'il perdait son âme? Alléluia. Un homme, Job, était l'homme le plus riche de son état, avec les enfants les plus beaux du pays. Certainement la femme la plus belle. Alléluia. Mais quand l'heure de l'épreuve a sonné, cet homme est resté fidèle et intègre. Dieu recherche des hommes fidèles et intègres. Alléluia. Alléluia. Cet homme est resté intègre. Sa femme lui disait, maudite et meurt, maudite et meurt. Tout comme Ève a fait. Quand Dieu a dit, ne mangez pas de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam a obéi, mais la femme a désobéi. Alléluia. Quand le malheur a frappé Job, Job est resté intègre. Sa femme a dit, maudit Dieu, on va partir. Alléluia. Parce que je ne peux pas accepter de rester pauvre, perdre mes enfants, perdre mes maisons, mon fonds de commerce, mes richesses, mes amitiés. Je ne peux pas. Quand le Seigneur a dit à l'autre, sors pour que ton âme soit sauvée, toi et ta maison, la femme a dit, je ne sors pas. Quand l'ange a forcé sa main pour la mettre dehors, elle dit, attends, je vais retourner de là où je suis sorti. Elle est restée morte. Alléluia. C'est pourquoi Dieu envoie l'homme pour sauver la femme. Est-ce qu'on ensemble? Est-ce qu'on ensemble? De tout temps, la femme seule s'égare. Il lui faut toujours un homme pour qu'elle soit sauvée. Un homme pour qu'elle soit sauvée. Un conducteur pour qu'elle soit sauvée. Un guide pour qu'elle soit sauvée. Je vous en supplie. Vous qui avez confié votre sort spirituel à une femme, répentez-vous dès maintenant. Vous allez à la perdition. Toutes les fois que la femme a voulu conduire un peuple pour la vie, le peuple est mort. Alléluia. 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 Ravalez votre orgueil. Car quand il s'agit de la vie éternelle, il n'y a pas d'orgueil qui vaille, qui tienne. Ta vie en dépend. Pendant qu'il est encore temps, il faut te repentir.
Alléluia. Tous les signes sont réunis. Tous les signes sont réunis. Tous les signes sont réunis. Dieu vous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais vos cœurs sont endurcis. Dieu parle encore, car il ne veut pas que le pécheur meure. Il veut qu'il se répande et qu'il soit sauvé. Écoutez cette voix et répentez-vous encore pendant qu'il est encore temps. Alléluia. Alléluia. Dieu dit que le peuple aujourd'hui, les adorateurs aujourd'hui n'ont plus la crainte de Dieu. Ils marchent selon leur propre voie, selon leurs propres paroles, selon leurs propres pensées, selon le système de leur organisation. Ils se mettent en coalition, ils se mettent ensemble, en régime pour parler de la part de Dieu. Mais est-ce qu'ils disent vraiment la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'ils disent vraiment la parole de Dieu? Est-ce qu'ils disent vraiment la parole de Dieu? Parce que celui que Dieu envoie doit dire les paroles de Dieu. Il ne doit point s'en éloigner. Il ne doit point en rajouter. Il ne doit point en retrancher. Dit que les paroles de Dieu. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire fortement les paroles de Dieu? Rien que les paroles de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu recherche des hommes qui vont l'adorer avec dévotion. Dieu recherche des hommes qui vont l'adorer avec dévotion. Dieu recherche des hommes qui vont l'adorer avec dévotion. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il s'agit de toi? Est-ce qu'il s'agit de toi? Je vous dis ce matin que Dieu recherche des hommes qui vont l'adorer avec dévotion. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu veux l'adorer avec dévotion? C'est quoi la dévotion? C'est un attachement irréductible à ce Dieu vivant. Tu peux tout abandonner, tu peux tout laisser tomber pour ce Dieu. Alléluia. Tu peux tout accepter de perdre pour ce Dieu. On peut t'arracher ton œil pour ce Dieu, tu vas le glorifier. On peut t'arracher ton bras pour ce Dieu, tu vas le glorifier. On peut t'arracher ton job pour ce Dieu, tu vas le glorifier. On peut t'arracher ton enfant, ta femme, ton mari, ton entreprise pour ce Dieu, tu vas le glorifier. C'est de ça dont Dieu vous parle ce matin. Dieu recherche des hommes qui vont l'adorer avec dévotion. Pas des hommes qui sont attachés au matériel. Parce qu'on m'a arraché tel emploi, alors je n'adore plus mon Dieu. Alors parce qu'on m'a arraché tel véhicule, on m'a arraché telle prestation, on m'a arraché tel bien, tel avantage, alors moi je n'adore plus Dieu. Je commence à me refroidir. Mais il a dit, si tu te refroidis, tu seras jeté au feu. Alléluia. Il dit, si tu te refroidis, tu seras jeté au feu. Si tu te refroidis, tu seras jeté au feu. Est-ce que Dieu te parle ce matin? Est-ce que Dieu te parle ce matin? Si tu te refroidis, tu seras jeté au feu. Mais qu'est-ce qui te refroidit? C'est ton attachement aux choses de ce monde. Ton cœur n'est pas encore rempli de l'esprit de dévotion. Pour toi, c'est ce que ta main a touché, témoigne que Dieu est vivant. Pour toi, c'est ce que tes yeux ont vu, qui témoigne que Dieu est vivant. Ah, comme j'ai cherché une grossesse. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui tu as pourvu à mes besoins. Tu es vraiment puissant. Mais tu n'as pas la foi. Parce que la foi, c'est de croire sans avoir vu. La foi, c'est d'accepter sans avoir reçu. Alléluia. Alléluia. La foi, c'est de croire sans avoir entendu. Alléluia. Parce que tu n'as pas vu un homme. Alléluia. Parce que tu n'as pas vu un homme. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, comme Simon. Alléluia. Il l'a entendu. Mais comme l'autre, Thomas, qui ne l'a pas entendu. Et qui a dit, si je ne l'entends pas, si je ne le vois pas, je ne crois pas en lui. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ta foi doit pouvoir te permettre de comprendre que Dieu est en nous. Que Dieu est en celui qu'il a envoyé. C'est ça qu'il faut avoir pour être connecté à l'Esprit de Dieu. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Qui est ce peuple qui adore Dieu que du bout des lèvres? Qui est ce peuple qui adore Dieu que du bout des lèvres? Quand il vient le dimanche, il fait croire à tout le quartier, à tout le pays qu'il vient adorer Dieu. Il prend son téléphone, il fait des selfies. Je vais à l'église ce matin. Vous les jaloux, regardez-moi. Alléluia. Ce n'est pas ça adorer Dieu. En faisant croire au monde entier que vous allez prier. Alléluia. Ce n'est pas adorer Dieu que de venir les dimanches ou les autres jours de prière pour venir occuper les chaises sans rien apprendre, sans rien tenir, sans rien pratiquer. Ce n'est pas ça adorer Dieu. Il dit, ce peuple m'honore que des lèvres. Que des lèvres. Matthieu 15, verset 8. Alléluia. Ce peuple m'honore que des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Si je ne vais pas, ils vont dire, je ne suis pas venu. Ce peuple m'honore que du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Ah, si je ne viens pas aujourd'hui, je répète beaucoup de choses. On dit, on distribue aujourd'hui l'argent là-bas. Ce peuple m'honore que du bout des lèvres,
mais son cœur est éloigné de moi. Ah, il y a une fête aujourd'hui à l'église. Si j'y vais pas, alors c'est pour moi qui passe. Ce peuple m'honore que du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Dieu ne veut pas des hommes qui viennent à l'église, qui viennent à la prière pour des intérêts. Ah, aujourd'hui, il y a veillée de prière. Si je ne prends pas part à cette veillée de prière pour moi, passe. Non. Viens à la prière en tout temps et en tout lieu, toutes les fois que ton Dieu te convoquera. Alléluia. Dieu veut un peuple qu'il adore avec dévotion. Pas avec des calculs, pas avec des calculs, pas avec des calculs, mais avec l'esprit, avec un amour sincère, avec un attachement sincère. Là où se trouve Dieu, on doit te trouver là. Là où tu te trouves, on doit trouver Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Combien sont ces hommes qui viennent prier là où les femmes viennent prier? Alléluia. Parce que simplement la femme vient prier là, alors il faut que je vienne là. Sinon, c'est gâté à la maison. Non, Dieu veut que tu l'adores. Il veut que tu l'adores avec dévotion. Alléluia. Comme mon mari prie là-bas, si je ne vais pas, mon mariage risque d'être en danger. N'adorez pas Dieu par des calculs mathématiques. Non, mais adorez le Dieu par dévotion. Ah, mon enfant, comme je l'aime beaucoup, il va prier quelque part. Si je ne le suis pas, ça sera bizarre. Non, n'adorez pas Dieu avec des calculs, avec des mathématiques. Adorez Dieu par dévotion. Alléluia. Dans tel lieu de prière, on donne sandwich, on donne coca, on donne toutes sortes de rafraîchissements. Ah, mon cher, il faut mieux aller là-bas pour ne pas dépenser en petit déjeuner. Alléluia. Mais peuple de Dieu, on n'adore pas Dieu par des intérêts. On n'adore pas Dieu pour ce qu'on mange, pour ce qu'on boit, pour ce qu'on a comme vêtements. Mais on adore Dieu par dévotion. Dieu recherche des hommes qui vont l'adorer avec leur cœur. Avec leur cœur. Combien sont ceux qui viennent au lieu de prière, qui sont présents de corps mais absents d'esprit, qui sont là mais qui sont dans leur business, qui sont dans leur travail, qui sont dans leurs ordinateurs, dans leurs feuilles, dans leurs cahiers. Combien sont ces hommes qui agissent ainsi? Alléluia. Ces femmes qui ont laissé leur mari, qui certainement ne prient pas avec elles. Le mari est où? Mais il fait quoi? Oh, c'est dimanche, c'est vendredi. Ah, ce monsieur-là, je le connais. J'espère qu'il n'est pas allé où je connais là. Seigneur, je prie actuellement là. Je j'attache ses œuvres, ses manigances, ses mauvaises pensées. Il est vaincu. Mais ce peuple m'honore que des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Alléluia. Quand vous venez dans la présence de Dieu, relâchez-vous, connectez-vous, libérez-vous et soyez parfaitement attachés à ce Dieu et à son adoration. Car Dieu ne veut pas vous partager. Dieu est un Dieu, alléluia. Dieu recherche des hommes qu'il adore avec dévotion, avec dévotion. Est-ce qu'on peut dire avec dévotion? Est-ce qu'on peut dire avec dévotion? Je n'entends pas des femmes dévouées. Je n'entends pas des hommes dévoués. Alléluia. Soyez saisis de l'esprit de dévotion en tout temps et en tout lieu pour votre Dieu. Quand on vous dit, parce que vous adorez Dieu, quittez l'entreprise, rendez grâce à Dieu, allez-y sans maudire, bénissez. Alléluia. Quand on vous a remercié dans une maison à cause de votre adoration, fermez la porte, prenez vos bagages, ne claquez pas la porte, ne claquez pas la porte. Fermez la porte derrière vous et dites vraiment merci de m'avoir reçu chez vous pour un moment. Je veux que la paix de Dieu reste sur vous. Alléluia. Mais ne dites pas, vous allez voir, vous allez me regretter. Je vous maudis, vous allez voir. Bras la porte. Est-ce qu'on est ensemble? Adorez Dieu avec un cœur pur. Et adorez-le en tout temps et en tout lieu. Peuple de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Adorez Dieu en tout temps et en tout lieu. Dieu en tout temps et en tout lieu. Vous êtes dans une maison, adorez-le. Vous êtes au travail, adorez-le. Vous êtes au marché, adorez-le. Vous êtes dans les rues, adorez-le. Dans un véhicule, adorez-le. Mais comment adorer Dieu dans ces différents endroits? C'est de faire sa volonté. Alléluia. C'est de faire sa volonté. Quand vous savez que ce que vous allez dire n'est pas de la volonté de Dieu, vous ne l'adorez pas, vous cessez d'adorer. Parce que tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, doivent être de nature à glorifier Dieu. Alléluia. Qui me comprend? Qui me suit? Qui est toujours avec moi? Que vous soyez au champ, que vous soyez dans un bureau, que vous soyez dans une maison, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. C'est cela, adorer Dieu en tout temps et en tout lieu. Ils sont nombreux à venir, bien habillés, les dimanches. Mais quand vous sortez d'ici, vous êtes mal habillés. Quand vous êtes dans les rues, vous êtes mal habillés. Alléluia. Où que vous soyez, vous êtes mal habillés. Est-ce que votre habillement glorifie Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je veux parler à des oins de Dieu. Je veux parler à une race élue, à une espèce spéciale qui a des oreilles pour entendre, des yeux pour voir. Je parle à des aigles, des oins de Dieu.
Alléluia. Regardez vous-même, peuple de Dieu. Vous avez votre enfant. Vous sortez, vous allez au marché, vous allez au travail, vous allez dans vos occupations. Et vous voyez votre enfant dans la rue quelque part, en haillons. Alléluia. Habillé en torchon. Comment vous allez réagir? Il n'a pas de chaussures. Malheureusement, il a mangé très mal. Et son ventre est sorti très très mal. Alléluia. Il porte un petit t-shirt. Il n'a pas de chaussures. Mal coiffé. Vous regardez, c'est votre enfant. Et là, vous êtes avec un collègue. Vous êtes avec un ami. Et il vient vers vous. Papa, papa. Alléluia. Alléluia. Quand vous regardez ça, vous dites, mais c'est quoi ça? Vous n'êtes pas content parce que votre enfant n'est pas bien habillé. Est-ce qu'on est ensemble? C'est comme ça votre Dieu quand il vous voit dans les rues. Quand il vous voit vous balader. Apprenez à vous entretenir. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Parce que tout ce que vous faites doit être pour la gloire de Dieu. Il comprend ce langage. Quand tu t'habilles, ne dis pas je viens seulement le dimanche. Mais il a dit prier sans cesse. Ça veut dire tous les jours. Alléluia. De la manière que tu t'habilles pour venir le dimanche, frère, habille-toi comme ça pour aller partout où tu veux quand tu quittes ici. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Et qu'on dise, mais qui est ton père? Il a beaucoup d'argent, regarde comment tu t'habilles. Mais toi, tu as la classe. Dis à ton frère, mon père s'appelle Dieu. Alléluia. Alléluia. On dit, mais tu vas où? Mais je sors, je vais me balader un peu, je vais à la boutique, je vais au marché. Et puis tu es habillé comme ça. Ton argent est beaucoup, hein? Oui, mon argent est beaucoup. À ton frère, tu lui, mon argent est beaucoup. Il n'a pas compris. Il n'a pas bien compris. Est-ce qu'on peut acclamer cela? Alléluia. 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 Voici notre frère. Frère, tiens-toi debout. Chacun viendra dans son témoignage de l'évolution ici. Vous avez vu comme il est sapé? Alléluia. Mais il monte en grade. Il va venir porter ta pétition. On va le chasser. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que ça doit être assorti. Si ce n'est pas ça, c'est que ton témoignage là sera alléluia. Acclamons notre Dieu pour sa vie. Amen. Amen. Quand vous voyez un homme bien habillé, un homme qui respire bien, acclamez aussi sa famille. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi le Seigneur dit à travers ses disciples, moi et ma, un homme n'adore pas Dieu seul, il adore Dieu avec sa maison. Alléluia. Alléluia. Alors quand vous voyez un succès quelque part, c'est toute une équipe qui a travaillé derrière. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer sa famille également? Est-ce qu'on peut acclamer l'église? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je reviens dessus expressément pour vous dire, peuple de Dieu, vous devez changer votre manière de recevoir les témoignages. Vous recevez les témoignages avec beaucoup de timidité et ce n'est pas agréable à Dieu. On ne sent pas le feu derrière les témoignages. Les réactions vivantes derrière les témoignages. Les réactions ferventes derrière les témoignages. On ne sent pas la salle en feu quand on entend un témoignage. Certains sont là, ils regardent. Voyez, ce n'est pas sérieux. Son témoignage ou le témoignage de tout autre doit contaminer toute l'assemblée. Alléluia. Quand une soeur vient pour rendre témoignage de sa naissance de son enfant, toute la salle doit être en ébullition. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quel que soit ce qu'elle a reçu, ce qu'il a reçu, toute la salle doit être en feu. Pour dire à Dieu, tu as vu ce que tu as fait, non? Tu as dit de faire beaucoup, tu as fait un peu seulement. Amen. Prochainement, il faut faire beaucoup. On va voir que c'est tout le pays qui sera inondé. On m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe sur telle chaîne? On dit, chez eux là-bas, là, c'est gâté aujourd'hui. Hein? Est-ce qu'on veut voir un peuple qui est aussi vivant que son Dieu? Je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors le Seigneur ne veut pas que vous l'adoriez que du bout des lèvres. Alléluia. Vous venez bien habillé, ça s'arrête là. Seulement un jour. Mais et les autres jours? Vous venez vous prier. Certaines personnes viennent et elles disent, mais le culte l'a fini à quelle heure même? Ma montre là, André c'est gâté, hein, ou bien c'est pas l'heure. Amen. Mais depuis là, ça finit pas. Mais c'est bizarre. C'est pourquoi ça dure comme ça. Mais tu n'es pas venu adorer Dieu. Tu adores Dieu que du bout des lèvres. Si ton cœur est présent, tu ne verras pas le temps passer. Mais comme tu es scotché à ta montre, à ton horloge, tu estimes que c'est gâté. Quand tu as sorti, tu as changer la pile. Amen. Ne change pas la pile, c'est l'heure normale. Ici là, nous on dure. Faut dire à ton frère, ici on dure. Non, je n'ai pas dit on dure, on dure. Acclamons fortement notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu veut que vous mangiez. Il veut que vous vous nourrissiez, que vous buviez et que vous ressortiez gros spirituellement. Alléluia. Grand spirituellement. Posé spirituellement. Et quand vous venez quelque part, on dit il y a 3 cultes, il y a 4 cultes. Et
on a posté une lettre, on met la porte, c'est parti. SMS, c'est parti. On a pipé, paf, c'est parti. On dit le kit est fini, c'est fini, on s'en va déjà. Aïe. Vous avez commencé à quelle heure? À mon nous, c'est 7-8 heures. Aïe. Vous avez dansé comment? Combien d'heures? Vous avez prié combien d'heures? Vous avez écouté quoi? Combien d'heures? On vous dira une que 1000 ailleurs. Mais dans ton travail où tu manges là, tu fais combien d'heures? 1 heure? Tu fais 1 heure? Le travail qui te donne à manger là, tu fais combien d'heures? 7 heures à 8 heures par jour. Ça, c'est le travail qui te donne à manger. Et le travail qui donne à manger à ton âme spirituelle. Combien d'heures? Combien d'heures? Combien d'heures? Je vous parle combien d'heures? Quand vous allez travailler, vous faites 1 heure, vous faites 2 heures, vous faites 3 heures. Regardez comment les gens ont du mépris pour la parole. Et au jour du Shabbat, on prenait toute la journée pour faire le Shabbat. Toute la journée. On ne prenait pas 1 heure pour faire le Shabbat, on prenait toute la journée. Et aujourd'hui, on dit, on va faire 4 cultes, 20 cultes, 30 cultes. On balance les cultes, on les expédie, on les expédie. Alléluia. Même quand tu donnes des cours à des élèves, ils ne comprendront rien. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi les églises aujourd'hui ne sont pas assises sur la parole de Dieu. Elles sont assises dans le sentimentalisme, dans les émotions, mais pas sur la parole de Dieu. Parce que les gens n'ont pas le temps de leur enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais à quel moment on va les booster pour aller être des gagnants dans la vie? À quel moment on va leur parler du salut? À quel moment on va leur parler de si tu crois, voici les miracles qui t'accompagneront? Ça fait beaucoup pour 1 heure ou 2 heures. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Mais les chantres ont un ministère à remplir. Il faut qu'ils adorent, ils emmènent le peuple à adorer Dieu en esprit. Mais si les gens prennent 1 heure pour adorer Dieu, il reste combien d'heures? Il reste combien d'heures? Pour faire les autres offices, il va rester combien d'heures? Mais parce qu'un jour, le Seigneur dit, bon attends, vous les chantez, vous utilisez aujourd'hui pendant 1 heure, pendant 1h30. Vous dites quoi? Vous allez dire quoi? Non, arrêtez, stoppez, arrêtez. Parce que je n'ai que 2 heures. Donc vous arrêtez Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Vous arrêtez Dieu. Dieu dit aujourd'hui, je vais vous utiliser par la louange, par l'adoration. C'est par là que je vais opérer des miracles et des délivrances. Non, c'est pas possible. C'est pas ce que moi j'ai programmé. Mais l'homme ne vient pas faire ce qu'il a programmé. L'homme vient faire ce que Dieu a programmé. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Quand vous prêchez, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Vous adorez, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Quand vous écoutez, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Quoi que vous fassiez, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Regarde ton frère, dis-lui, est-ce que tu es conduit par le Saint-Esprit? Il n'a rien compris. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu, mais c'est l'homme. Aucun ne cherche l'homme, même pas un seul. Aucun, même pas un seul cherche Dieu. Car tous sont pervertis et égarés. Quand Adam avait péché, quand Adam était dans le jardin, la maison de Dieu, le lieu que Dieu avait préparé pour lui, où il devrait manger à satiété, boire à satiété, se promener, se balader avec aisance. Mais quand il s'est éloigné de la voie de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Quand il s'est éloigné de la voie de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, peuple de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé. Le père est rentré. Mais Dieu est venu vers lui. Dieu est venu vers lui. Et Dieu est venu le chercher. Ce n'est pas Adam qui allait chercher Dieu. Non. Et c'est Dieu qui est venu chercher Adam. Genèse chapitre 3, verset 9. C'est Dieu qui est venu chercher Adam. Il a dit, Adam, où es-tu? Alléluia. Il a dit, Adam, où es-tu? Alléluia. Tout comme il avait cherché en disant, mon fils, c'est Dieu qui cherche l'homme. Ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu. Quand vous cherchez Dieu, vous ne l'adorez pas avec l'esprit de dévotion. Alléluia. Lorsque vous rencontrez la moindre difficulté, vous rebroussez chemin. Vous vous en retournez. Vous êtes déçu, vous êtes découragé. Quand vous entendez une parole bizarre, vous vous éloignez parce que vous avez cherché Dieu. Mais quand Dieu vous cherche et qu'il vous trouve, il vous rhabille et vous donne sa parole. Alléluia. À Jéricho, Jésus-Christ est rentré. À Jéricho, Luc 19, 10. Jésus-Christ est rentré. Il a parcouru toute la ville. Il n'est rentré chez aucune personne, si ce n'est ce Zachée. Zachée s'empressait pour monter au sycomore afin de voir le Christ et de lui parler. Il a entendu parler de lui à plusieurs reprises. Quand il a entendu que le Christ venait dans sa ville, il s'est empressé pour le découvrir. Mais Jésus-Christ l'a regardé du bas de l'arbre et lui a dit, Zachée, descends. Zachée, descends. Zachée, descends. Zachée ne comprenait rien, mais il va comprendre bientôt. Il va comprendre tout à l'heure quand il sera à terre. Alléluia. Tout comme tu vas comprendre tout à l'heure quand tu verras ce qui est arrivé à Zachée. Alléluia. Alléluia. Jésus lui dit, Zachée, je m'en vais chez toi. Alléluia. Chez toi, c'est chez toi que j'allais comme ça. Tu montes là pour faire quoi? Tu me cherches? Non. Car le Fils de l'homme est venu et chercher ce qui est perdu. Adam était perdu par le péché. Zachée était perdu par le péché. Nous étions perdus par le péché. C'est Christ qui vient pour nous chercher. Voilà pourquoi quand il envoie ses disciples, il dit allez chercher et trouver les brebis égarées d'Israël.
c'est Dieu qui nous cherche. Aucun ne cherche Dieu. Aucun et aucun. C'est Dieu qui nous cherche. Dis à ton frère, c'est Dieu qui te cherche. Quand Dieu t'a trouvé, peux-tu être égaré à nouveau? Peux-tu te perdre à nouveau? Alléluia. Car si Dieu t'a trouvé, tu ne peux plus jamais t'égarer. Alléluia. Et quand il t'a trouvé, peuple de Dieu, quand il t'a trouvé, frères et sœurs, il t'emmène dans sa bergerie, dans le lieu, le lait et le miel, dans le vert pâturage, où quand tu marches, tu ne crains aucun mal. Dans ce lieu, il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Alléluia. Dans ce lieu, il t'a donné le sentiment de ne craindre rien. Alléluia. Parce qu'il est présent. Dis à ton frère, mon Dieu, vrais adorateurs. Pas des hommes qui vont l'adorer du bout des lèvres, non, mais du fond du cœur. Avec leur cœur, avec leur esprit, avec leur âme. Dieu parle à quelqu'un. Est-ce que Dieu parle de toi ce matin? Est-ce que Dieu parle de toi ce matin? Ne sois pas du nombre de ceux qui viennent à la prière, qui viennent à l'église parce qu'il y a à manger, il y a à boire, parce qu'il courtise une femme, parce qu'il regarde ou il convoite un homme. Non. Ne viens pas parce que ton père est là, ta mère est là. Non. Ne viens pas parce que le pasteur est éloquent, le pasteur est richissime. Ne viens pas parce que là, c'est un endroit qui est climatisé. L'église là, on parle de ça dans le monde entier. Non. Mais viens adorer Dieu parce que le Seigneur t'a cherché, il t'a trouvé et il t'a convaincu. Il t'a convaincu que tu as reçu sa parole. Il t'a convaincu que tu as reçu sa parole. Est-ce que c'est de toi dont Dieu parle? Alléluia. Est-ce que c'est de toi dont Dieu parle? Écoutez-moi, peuple de Dieu. Quand Dieu a trouvé celui qu'il est venu chercher, voici les dispositions dans lesquelles il le place. Les dispositions dans lesquelles il le positionne. Alléluia. Cet homme devient un homme particulier. Regarde ton frère, dis-lui tu es particulier. Et pourquoi Dieu fait de toi un homme particulier? Parce que quand Christ vient, il vient pour que tu meurs avec lui. Oh, si il est mort pour nous, pour tous, tous sont alors morts. Si tous sont morts, alors si nous revenons à la vie, ce n'est plus pour nous que nous vivons, mais c'est pour celui qui est mort et ressuscité que nous vivons. Alléluia. C'est pour celui qui est mort et ressuscité que nous vivons. Est-ce qu'on est ensemble? 1 14 verset 8. Regardez bien. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Il dit, Christ nous a rachetés à un grand prix. Il parle de toi, il parle de moi. Il parle de son corps, il parle de ses adorateurs qui ont été rachetés à un grand prix. Qui ont été rachetés à un grand prix. Christ t'a racheté. Dieu t'a racheté. Tu étais mis aux ventes aux enchères. Alléluia. Il y avait un prix sur ton âme. Il y avait un prix sur ton âme. Le crieur a crié le prix. Plusieurs ont voulu te racheter. Mais le Seigneur a donné le prix le plus offrant. En disant, moi je vais le payer à un prix inestimable. Un grand prix. Un prix qui n'a pas on ne peut pas compter. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Un prix qui n'a pas de valeur selon la valeur monétaire que vous utilisez. Mais je vais l'acheter. Acheter ce pécheur au prix du sang du Fils de Dieu. Il peut donner un prix à ce prix. Il peut donner un prix à ce sang. On connaît le bœuf. Alléluia. Donc on connaît le prix de son sang. Parce qu'il faut acheter le bœuf pour avoir le sang. Donc le prix d'un agneau, achetons l'agneau et on aura son sang. Et qui pouvait acheter Jésus-Christ pour avoir son sang? Alléluia. C'est pourquoi, peuple de Dieu, le Seigneur s'est donné lui-même en rançon pour nous. Afin que son sang serve effectivement de rançon. Et quand son sang a coulé, qu'est-ce qui s'est passé? Son sang nous a rachetés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu ne t'appartiens plus à toi-même lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On a trouvé Romains 1 Corinthiens 6. Disons Romains. On a trouvé Romains 14, 8. Si un seul est mort, est-ce qu'il est écrit non? Si un seul est mort, pour tous sont morts. Romains 14, 8. Oui. Car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons aussi pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions. Soit que nous vivions. Soit que nous mourions. Soit que nous mourions. Attends frère. Corinthiens 5, 14 à 15. Allons-y, continue la lecture. Soit donc que nous vivions. Soit que nous mourions. Nous sommes au Seigneur. Bon, soit que nous vivions, soit que nous mangions, soit que nous sommes au Seigneur. Quand tu es en vie, tu es au Seigneur. Quand tu es mort, tu es au Seigneur. Ta vie, ta mort appartiennent au Seigneur. Tu as compris ce langage? Tout ton corps appartient au Seigneur. Ton âme appartient au Seigneur. Ton esprit appartient au Seigneur. Ton corps appartient au Seigneur. Amen. Mais peuple de Dieu, quand tu viens à la prière, ton esprit est absent parce que tu dors. Mais ça appartient à qui? Ça appartient à qui? Amen. Mais celui dont l'esprit appartient te dit, tu
tu es dans ma présence. Je te veux esprit, âme et corps. Et c'est ton corps qui est là. On voit le corps, mais on voit l'esprit n'est plus là. Tu es en train de dormir. Ou tu es dans ton activité. Tu es à la maison, tu es ailleurs. Dieu veut un peuple qui l'adore avec dévotion. Un engagement total, un attachement total avec les 3 dimensions de son esprit. Esprit, âme et corps. Alléluia. Est-ce que je parle à un peuple? Est-ce que je parle à un peuple? Je n'entends pas ton amen. Il dit, que tu sois vivant, que tu sois mort, tu appartiens à Dieu. Parce que tu as été racheté à un grand prix. Tu as été racheté à un grand prix. Donc quand tu as été racheté, ta vie là, appartient à Dieu, ta mort appartient à Dieu. Ça veut dire quoi? Ton corps dans la vie appartient à Dieu. C'est pourquoi quand un homme meurt, les anges viennent prendre son corps spirituel, afin que le diable n'ait point accès à ce corps. Quand Moïse est mort, Satan est venu pour prendre son corps. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dépêché l'ange Michael venir prendre ce corps-là. Parce que ton corps appartient à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Qui comprend mon langage? Dans nos coutumes, dans nos traditions, regardez un peu. C'est la femme, n'est-ce pas? Quand tu tisses alliance avec une communauté, un groupe, même le corps t'appartient. N'est-ce pas? C'est ça ou c'est pas ça? Même le corps t'appartient. Parce que l'alliance fait de sorte que tout, c'est pour toi. Va avec ça. La vie qui est dedans, c'est pour toi. Le corps, tout ça, c'est pour toi. Quand nous faisons alliance avec Christ, notre vie lui appartient et notre corps lui appartient. C'est ce que l'Écriture est en train de nous dire. Mais si tout ça appartient à Dieu, pourquoi tu vas faire autre chose que d'adorer Dieu en esprit et en vérité? Dieu veut un peuple qui l'adore avec Dieu. Il recherche ce peuple. Ce n'est pas toi qui le chercheras et tu le trouveras. Non. Il y a longtemps tu l'as cherché, tu ne l'as pas trouvé. Tu as trouvé des dénominations, religions. Tu as trouvé l'occultisme, mais tu n'as pas encore trouvé Dieu. C'est quand Dieu se mettra à te chercher, c'est là qu'il te trouvera et tu viendras dans la bonne bergerie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, frère. 2 Corinthiens 5, 12 à 15. Écoutez bien. Car l'amour de Christ presse, parce que nous estimons que si un seul est mort, tous donc sont morts. Si un seul est mort pour tous alors sont morts. Et qui est ce seul qui est mort pour tous? C'est Christ. C'est lui seul qui est mort pour nous tous. Et si Christ seul est mort pour nous tous, nous sommes tous morts. Qui est mort avec Christ? Qui est mort avec Christ? Alléluia. Et pourquoi celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé? Alléluia. Si tu dis que tu es mort avec Christ, où est ton baptême dans le Seigneur? Où est ton baptême dans le Seigneur Jésus-Christ? Parce que nous serons baptisés du Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole faite chair. Tu dois être baptisé dans la parole faite chair. C'est cette parole dans laquelle tu as été baptisé. C'est ça, être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui est avec moi? On peut continuer alors? Est-ce qu'on peut continuer? Alléluia. Peuple de Dieu, le Seigneur veut que tu lui appartiennes tout entier, esprit, âme et corps. Quoi que tu fasses, tu dois apprendre à reconnaître la Seigneurie de ton Dieu. Tu dois apprendre à être disposé. Même pas de ceux, quand le message passe, ils sont présents de corps mais absents d'esprit. On voit la plupart du temps certaines personnes prendre leur téléphone, envoyer des SMS, aller naviguer sur Internet pendant que nous sommes en plein culte. Ce n'est pas des hommes engagés. Ce n'est pas des hommes qui ont l'esprit de dévotion. Quand tu as l'esprit de dévotion, il y a la crainte du nom de Dieu qui te saisit. De sorte que tu ne fais pas ce qu'on fait dehors. Tu respectes le lieu de prière. Tu respectes les ustensiles du lieu de prière. Alléluia. Tu respectes les hommes de Dieu parce que tu tiens compte de l'environnement spirituel, la dévotion à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Il y a des choses qu'on ne fait pas dans un lieu de prière. Parce que ma maison sera une maison de prière. Pas une maison de désordre. Pas un café à moulin où on fait ce qu'on a envie de faire. On sort son téléphone, on navigue, on envoie des messages, on fait des selfies, on fait toutes ces choses. Alléluia. Mais ça, ce n'est pas avoir l'esprit de dévotion. Alléluia. Quand on est dans le lieu de prière, on est là pour prier. Parce que hier, dans le temple, ceux qui s'est hasardaient à aller prier, ils savaient qu'il y avait la mort et la vie. Donc, ils partaient tout concentrés. Alléluia. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Pour avoir la réponse à vos prières. Pour être requinqué spirituellement. Pour être nourri spirituellement. Vous êtes là pour juste parce qu'on vous a invité. Parce que vous ne savez pas quoi faire de votre dimanche. Alléluia. Mais ça doit changer. Car Dieu se cherche des adorateurs qui vont l'adorer avec dévotion. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, les lieux de prière sont devenus des rings où les gens se battent. La dévotion a disparu. Les lieux de prière où les gens font des sketchs. La dévotion a disparu. Les prières où on fait des anniversaires. La dévotion a disparu. Alléluia. Des lieux de prière où on fait des ventes aux enchères. La dévotion a disparu. La dévotion a disparu. Vous allez voir des hommes de Dieu venir à la chair, embrasser leurs femmes à la chair. La dévotion a disparu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Parce que le lieu de prière est un lieu saint. Un lieu où le peuple de Dieu parvient à la sainteté. Un lieu où on apprend au peuple à avoir la crainte de Dieu. Mais si c'est un lieu où on danse le zouglou, où on danse le makupa, où on danse toutes sortes de musique mondaine, le reggae, le jazz et toutes ces choses, ce n'est plus un lieu où on adore Dieu en esprit et en vérité. Dieu veut un peuple qui
l'adore avec dévotion, avec la crainte de son nom. Il dit, si j'ai trouvé ce peuple, je resterai parmi ce peuple, au milieu de ce peuple. Alléluia. Voilà pourquoi votre parole vous dit, qu'y a-t-il de commun entre le temple des idoles et le temple de Dieu? Séparez-vous d'eux et éloignez-vous. Ne vous mélangez pas avec les impies, parce que vous êtes le temple de Dieu. Alléluia. Ensemble. Vous lisez ça, ça ne vous dit rien. Vous venez, vous ne savez même pas que c'est écrit depuis longtemps ici. Vous ne voyez pas. Alléluia. Parce que Dieu se cherche un peuple qui va l'adorer avec dévotion. Alors ce peuple fait attention. Mais qu'est-ce qui est écrit depuis, même sur notre truc là même? J'ai vu à quoi, mais à quoi en bas? Ah, donc c'est ça depuis là. Lisez. Dis à ton frère, il faut lire. Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Dieu t'aime. Dis à ton frère, Dieu t'aime. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? On a fini la lecture. Alors, peuple de Dieu, si un seul est mort pour tous, alors nous sommes tous morts. Nous sommes tous morts. Mais il faut reprendre encore. Si nous vivons, alors nous ne vivons pas pour nous, mais nous vivons pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Qui est mort et ressuscité pour nous? Qui est mort et ressuscité pour nous? Alléluia. Il sait qu'il vit pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais est-ce que tu es sûr de cela? Quand c'est le temps de prier, tu dors. Quand c'est la matinale, tu dors. Alléluia. Quand c'est l'heure de prier, l'heure du culte, tu dors, tu fais autre chose. Mais est-ce que tu te souviens une seule fois que Christ est mort pour toi? Est-ce que tu te souviens qu'il est mort et ressuscité pour toi? Il a pris le temps pour quitter le ciel pour venir te rencontrer. Toi, tu ne prends pas le temps pour venir l'adorer parce que tu estimes que tu es trop occupé. Ton activité te prend tellement que tu ne peux pas te libérer pour venir l'adorer. Tu n'es pas mort avec Christ. Si tu étais mort avec lui, tu allais comprendre qu'il a souffert. Tu allais comprendre qu'il a souffert. Tu allais comprendre qu'il a souffert. Il a souffert, il a souffert, il a souffert. Alléluia. Pour toi, on l'a giflé, il n'a rien dit. Pour toi, on l'a frappé, il n'a rien dit. Pour toi, on l'a mis nu devant tout le monde, il n'a rien dit. Pour toi, on l'a ligoté, il n'a rien dit. Pour toi, on l'a mis il n'a rien dit. Pour toi, on l'a crucifié, il n'a rien dit. Alléluia. Alléluia. Même dans sa crucifixion, les gens ont dit, mais toi tu es maudit. Alléluia. Dans sa crucifixion, ils ont dit, mais tu es maudit. C'est pourquoi tu es à la croix. Il les a regardés, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Alléluia. Quel grand amour. Quel grand amour. Alors, peuple de Dieu, si un tel homme est mort à ta place, il faut comprendre. Il faut comprendre. Il faut comprendre la grande miséricorde qui doit t'animer. Alléluia. Quand il s'agit des choses de Dieu, tes émotions doivent changer. Tes sentiments doivent changer. Ton raisonnement doit changer. Ton langage doit changer. Tes habitudes doivent changer. Parce qu'un est mort pour toi. Si tu as la foi en Christ, alors tu sauras qu'il est mort avec toi. Que tu es mort avec lui. Lorsqu'il mourait, nous sommes morts ensemble. Alléluia. Et comme il n'est pas resté dans la tombe et qu'il est ressuscité, nous sommes ressuscités aussi ensemble. Mais lui, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. Toi, tu es ressuscité pour faire quoi? Tu es ressuscité pour vivre la vie de Christ. Alléluia. Alléluia. Tu es ressuscité pour vivre la vie de Christ. Tu es ressuscité pour vivre la vie de Christ. Tu es ressuscité pour ne plus vivre comme le monde vit. Tu es ressuscité pour ne plus vivre comme le monde vit. Alléluia. Mais tu es ressuscité pour vivre comme Christ veut que tu vives. Selon sa vie. Disons frère. Ah, l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. Parce que, attends frère, ce qu'on va faire, tu seras le gardien de ton frère. Nous avons des frères qui ont le sommet très facile. Amen. Alors tu seras son gardien. Gardez bien vos frères qui somnolent. Il est gardien pour lui dire, je suis ton gardien. Pour rien dire, dis ça seulement. Je suis ton gardien. Alléluia. Si c'est mis en rire, tu dis, bon, tiens-toi debout maintenant. Donc tu faisais exprès. Ah, on peut avancer. On peut faire avant son frère. Ah, l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. Parce que quoi? Nous estimons que oui, si un seul est mort pour tous, si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous. Il est mort pour tous. Il est mort pour tous. Pour tous. Afin que quoi? Ceux qui vivent. Écoutez bien. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux. Ne vivent plus pour eux. Pour eux-mêmes. Ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Mais ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Hein, pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. Alors si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Si tu as la foi que c'est mort pour toi, alors si tu vis, il faut savoir ce que tu vis maintenant. Mais on oublie cela très souvent. On oublie que nous devons vivre pour le Seigneur. On oublie que Christ est mort pour nous, pour que nous vivions pour lui. Il est mort, il a pris notre place. Nous devons prendre sa place. Et vivre la vie. Dis comment? Est-ce qu'on est ensemble? Et regarde le modèle de vie que tu mènes. C'est celle du Christ. Est-ce que la vie que tu mènes reflète celle du Christ? Regarde ton langage. Est-ce le langage de Christ? Regarde tes habitudes. Est-ce les habitudes de Christ? Regarde ton comportement. Est-ce le comportement de Christ? Tu es un homme rebelle à la parole de Dieu, à la voix de Dieu. Tu as très souvent oublié que Christ est mort et tu as pris sa place. Lui, il a pris la tienne. C'est parce qu'il a pris ta place
qui s'est retrouvé à la croix. Alors, toi, tu as pris sa place, tu te retrouves sur la terre, marchant en excellente santé, vivant, louant, glorifiant Dieu, mais fais-le avec dévotion, avec un attachement sincère et pur. Ne remplace pas les programmes de Dieu par tes propres programmes. Alléluia. On te dit, il y a prière. Ah, le travail à organiser, bouffe partie, assigner partie. Amen. Amen. Mais que servira-t-il homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ta mentalité doit changer. Ta manière d'adorer doit changer. Le peuple aujourd'hui adore Dieu avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup de mépris. On met Dieu au second alors qu'il est l'alpha. Il doit être au premier plan. Avant de manger, prie. Avant de dormir, prie. Quand tu te réveilles, prie. Alléluia. Quand tu vas au travail, la première des choses, prie. Quoi que tu fasses, prie. Ne manque jamais la prière. Que la prière soit pour toi une vie absolue. Que tu ne te lasses jamais de prier. Car un homme qui sert Dieu avec dévotion ne se lasse jamais de prier. Combien sont ceux qui sont découragés dans la prière? Ce ne sont pas des hommes que le Seigneur a trouvés. Parce que si le Seigneur t'a trouvé, il fera de toi une maison de prière. Mais est-ce que tu as une maison de prière? Est-ce que tu as une maison de prière? Est-ce que tu aimes la prière? Est-ce que tu es amoureux de la prière? Ils sont nombreux à voir la prière et à fuir. Quand on dit à prière, dis, moi j'ai quelque chose à faire. Alléluia. Quand tu sais que Dieu te parle, il te dit, va prier. Personne ne te dit, va prier. Toi-même, Dieu te dit, va prier. Qui à qui Dieu dit ça tout le temps? Dieu vous dit à vous-même d'aller prier. Les hommes, Dieu vous dit pas ça aussi. Mais je ne vois personne. Dieu vous dit pas d'aller prier. Amen. Dieu vous parle personnellement. Il vous dit, va prier. Parce que lui, il a envie de prier. C'est pourquoi Jésus-Christ parmi nous passait son temps à prier. Parce que Dieu aime la prière. La prière et Dieu, ça fait une seule personne. La prière et le Fils de Dieu doivent faire une seule personne. Tu dois avoir constamment envie de prier. Parce que peuple de Dieu, les gens ont dit, mais Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un t'a-t-il préparé une nourriture? Il dit non, dans 4:34. Mais il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est ça ma nourriture. Mais quelle est toi ta nourriture? C'est de faire la volonté de qui? La volonté de qui? C'est de faire la volonté de qui? Alors peuple de Dieu, le nous a rachetés afin que nous fassions ça, afin que nous fassions ça, et que cela nous serve de. Alors notre nourriture doit être de faire la volonté de Dieu. Alléluia. C'est ça nourriture. Quelle est toi ta nourriture? Il y a des gens quand ils se lèvent le matin, jusqu'à 9h, ils disent, c'est une journée bizarre ça. Amen. C'est une journée bizarre. Depuis là, je n'ai pas encore insulté quelqu'un. Amen. Depuis là, quelqu'un n'a pas encore marché sur mes pieds. Ça, j'ai pas. La journée ne commence pas bien. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ta nourriture ne doit pas être faire des palabres, faire des histoires, faire des querelles. Ta nourriture ne doit pas être faire tout ce qui est négatif. Alléluia. Ta nourriture ne doit pas être abonné aux chaînes de télévision, Nollywood. Alléluia. Il y a des gens quand ils se lèvent à 5h, ils vont mettre leur chaîne préférée. Mais ils n'ont pas fait rediffusion encore. C'était d'où hier. Ils n'ont pas fait rediffusion encore. Capissé. Amen. Mais ce n'est pas ça qui doit être ta nourriture. Ils sont scotchés. Certains sont les faits abonnement mobile, téléphone. Ils regardent feuilleton sur téléphone pour ne rien manquer. Ce n'est pas ça qui doit être ta nourriture, peuple de Dieu. Ce n'est pas ça qui doit être ta nourriture. Alléluia. Alléluia. Ta nourriture ne doit pas être le football. La canne, c'est pour bientôt. Amen. On va dire, il y a prié à 19h. Côte d'Ivoire joue. Laissez ça. Laissez ça. Match qu'il y a aujourd'hui là. Vous aussi, ne faites pas ça. Toujours on prie Dieu là. Dieu n'est pas fatigué un jour. Quand Satan te possède, tu deviens insolent. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais regarde, ton argent n'est pas encore complet. Continue de prier Dieu parce que ça risque de finir. Quelqu'un avec moi? Peuple de Dieu, rien ne doit vous arracher de l'affection de Dieu, de l'amour de Dieu, de l'attachement à Dieu. Car votre prière doit être une prière de dévotion. Votre adoration doit être une adoration de dévotion. Alléluia. Un attachement sincère, un attachement solide. Alléluia. Que rien, alors rien du tout ne doit venir vous arracher de l'affection de l'amour de Dieu. Alléluia. Parce qu'en réalité, la nourriture, ça doit être de faire la volonté de Dieu. Que tu sois en bonne santé, que tu sois malade, tout doit être pour la gloire de Dieu. Dis à ton frère, ta ville, tout doit être pour la gloire de Dieu. Ton travail doit être pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ta vie de famille doit être pour la gloire de Dieu. Tes entreprises doivent être pour la gloire de Dieu. Ta vie tout entière doit être pour la gloire de Dieu. Tes enfants doivent être pour la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ton mari doit être pour la gloire de Dieu. Ton épouse ou tes épouses doivent être pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tout doit être pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Écoutez bien, ça va vous choquer. Jean 9. Écoutez, un homme est né aveugle. Un homme est né aveugle. Selon la loi de Moïse, quand un enfant naît aveugle, soit c'est son père qui a péché, soit c'est sa mère qui a péché. Donc pour que Dieu punisse cette maison, Dieu naît. Ça c'était l'ancienne alliance. Alléluia. Or, quand les Juifs ont vu un enfant aveugle, né aveugle, ils ont posé la question à Dieu. Mais Seigneur, voici un enfant qui passe là. C'est bizarre. L'enfant qui est là, il est né aveugle. Quels sont ceux qui prennent note? Quels sont ceux qui ne prennent pas note? Les baptisés qui ne prennent pas note, levez-vous. Les baptisés, tu ne prends pas note, lève-toi, péchez-vous. Les baptisés, tu ne prends pas note. Lève-toi, on va te voir, tu as honte encore. Oh oui, ça. Maintenant, vous, je ne connais, tu es assis, tu ne prends pas note, lève-toi, tu sais écrire pas note, faut te lever.
pas honte. Vous regardez derrière. Levez-vous. On va vous voir. Vous ne prenez pas note, vous dormez. Alléluia. Donc vous voyez, maman ne prend pas note. Alléluia. Si vous ne prenez pas note, vous allez dormir. Allez prendre note à partir de maintenant. Ça va vous occuper. Ça vous permet de suivre. Ça vous permet de réviser et de pratiquer ce que Dieu a dit. Est-ce qu'on peut faire ça? Alléluia. On vous a beaucoup menti. Vous n'êtes pas fatigué? Alléluia. Les gens vous ont menti parce que ce qu'ils disent là, ce n'est pas écrit. Et vous pensez que c'est écrit. Maintenant, là où on vous dit c'est écrit, vous ne prenez pas aussi. Alléluia. Ça peut changer maintenant. Arrêtez qu'on vous mente. Prenez ce qui est écrit, allez vérifier. Et marchez selon cela. Vivez selon cela. Vous serez dans la vérité absolue et vous ne manquerez de rien. Qui est fatigué qu'on lui mente? Qui est fatigué qu'on lui mente? Ah, vous n'êtes pas fatigué? Vous n'êtes pas fatigué? Vous n'êtes pas fatigué? On peut avancer? Alléluia. Oui, frère. Jean chapitre 9, c'est 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, Est-ce qu'on suit avec lui? Est-ce qu'on suit avec lui? Bon, quels sont ceux qui suivent avec leur corps, mais l'esprit n'est pas là? Amen. Tous les sorciers seront délivrés ce matin. Oh là, l'esprit n'est pas là. L'esprit est où? Alléluia. Oui, frère. ses disciples lui firent cette question. Écoutez maintenant attentivement. Rabbi, Ses disciples lui ont posé cette question. Rabbi, qui a péché? qui veut dire maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour Est-ce qu'il qu'on peut- soit né aveugle? Est-ce qu'on peut acclamer cette question? Qui sait pourquoi on acclame cette question? Qui sait ça? Qui sait pourquoi on acclame cette question? Voyez, on a acclamé sans savoir. Ça aussi la foi. Alléluia, alléluia, alléluia. Ils ont posé la question parce qu'ils connaissaient la loi. Ils connaissaient la parole. Pose de bonnes questions. Toi, tu sais la position dans la parole. Là, tu vas poser la question à Dieu. Mais Seigneur, l'enfant là, il est né là, il est aveugle depuis là. Qui a péché? Parce qu'ils savent que pour qu'un homme soit né aveugle, il y a deux raisons. Il faut que le père ait péché, il faut que la mère ait péché. Et la malédiction tombe sur l'enfant. Amen. Mais vous, aujourd'hui, vous n'arrivez même pas à poser la moindre question à Dieu parce que vous êtes ignorant de la parole de Dieu. Vous devez apprendre à connaître la parole de Dieu. Lisez de mettre dans vos cœurs afin que vous sachiez les questions et obtenir les réponses. Pas comme ça, vous apprendre à prier. Alléluia. Oui, frère. Jésus répondit, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin c'est que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. afin Que les œuvres de Dieu que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. soient manifestées en lui. Amen. Alléluia. Dieu permet qu'il y ait des situations qui arrivent. Pas parce que l'un a péché, pas parce que l'autre a péché, mais parce que Dieu doit se glorifier. Parce que la puissance de Dieu doit se manifester. Mais s'il n'y a pas d'aveugle, comment verrons-nous un Dieu qui ouvre les yeux des aveugles? S'il n'y a pas de muets, de sourds, comment connaîtrons Dieu tout-puissant qui guérit les sourds, les muets et les aveugles? Alors Dieu laisse faire que certains naissent aveugles, certains deviennent aveugles. Alléluia. Pour que la puissance de Dieu soit manifestée. Qui comprend mon langage? Alors le mal dont tu souffres doit être pour la gloire de Dieu. Ton travail doit être pour la gloire de Dieu. Ta vie doit être pour la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Tout ce que tu possèdes doit être pour la gloire de Dieu. Ton temps doit être pour la gloire de Dieu. Dieu recherche des adorateurs qui vont l'adorer avec dévotion. Tout ce que tu as appartient à Dieu. Tout ce que tu fais appartient à Dieu. Même le mal qui t'assaille doit appartenir à Dieu. Cela doit être pour la gloire de Dieu. Si tu as mal au pied, il ne faut plus avoir peur. Si tu as mal au pied, il ne faut plus t'en soucier. Si tu as mal au pied, il faut commencer à te réjouir en disant, Seigneur, il y a un cas ici, il y a un cas ici. Ta gloire doit se manifester. Est-ce qu'on est ensemble? Il a vu un aveugle. Il dit cet aveugle-là, c'est un cas pour que vous puissiez voir la puissance de Dieu agir. Et si tout le monde est bien portant, comment vous allez voir que Dieu guérit? Si tout le monde marche correct, comment vous allez voir que Dieu fait des miracles? Alléluia. Alors toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Peuple de Dieu, tout doit être pour la gloire de Dieu. Tout doit être pour la gloire de Dieu. Alors Dieu veut que vous le priez continuellement, sans vous relâcher. Fidélité avec la crainte de Dieu. Ces choses ne doivent jamais vous relâcher. La fidélité. Est-ce qu'on peut dire la fidélité? La fidélité est un mot puissant. La fidélité est un mot puissant. Alléluia. Alléluia. La fidélité vous donne une pleine assurance. Alléluia. Ça vous donne de l'assurance que la personne là, vous pouvez lui faire confiance. La fidélité. Alléluia. C'est une force de caractère. La fidélité. Dieu veut que nous ayons une force de caractère dans notre adoration. Que nous ne soyons pas des hommes qui vont dans tous les sens. Quand on dit il y a Alléluia là-bas, on court. Il y a Alléluia, on court. Il y a Alléluia, on court. Amen. Mais ne courez pas parce qu'il faut courir. Courez parce que le Saint-Esprit vous a appelé. Car l'Écriture dit, il vous a cherché, il vous a trouvé afin d'habiter en vous. Afin d'habiter vous. Le Saint-Esprit vient habiter en vous. Le Saint-Esprit vient habiter en vous. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Afin que vous fassiez la volonté de Dieu avec attachement, avec dévotion, non pas avec découragement.
découragement. Non pas avec suivisme. Comme ils vont, moi aussi je vais. Non. Viens parce que le Saint-Esprit t'a appelé. Et quand tu es venu, tu viens pour jouer un rôle dans l'église. Alléluia. Tu viens pour jouer un rôle dans l'église parce que Dieu t'a appelé. Regardez la posture de Corneille. Regardez la posture de Corneille. Regardez la posture de Corneille. Alléluia. Regardez la posture de Corneille. Est-ce qu'on peut voir comment Corneille priait Dieu? Acte chapitre 10, 1 à 3. On peut descendre au verset 4. Regardez comment Corneille adorait Dieu. Est-ce qu'on peut voir ça en profondeur? Comment Corneille adorait Dieu? Comment Corneille adorait Dieu? Parce que votre adoration ne doit pas être vaine. Adorez Dieu parce que Dieu existe. Adorez Dieu parce que Dieu vous paye pour l'adorer. Adorez Dieu parce que Dieu veut que vous l'adoriez. Adorez Dieu parce que c'est fait sa volonté. Alléluia. Oui, frère. Acte chapitre 10, 1 à 3, 1 à 4. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux. Alors, il faut qu'on dise de toi, il y avait un homme à Cocody, en Gré. Il y avait un homme à Divo. Il y avait un homme à Goubo. Il y avait un homme à Daloa. Il y avait un homme à ici et à ici. Il y avait un homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu dise, il y avait un homme ici. Que Dieu te dise qu'il y avait un homme ici, parlant de toi. Quel est cet homme? 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 Alléluia. Que cela soit toi. Voici comment tu dois prier. Pour manifester ta dévotion à Dieu. Comment tu dois prier? Pour manifester ton attachement à Dieu. Comment tu dois prier? Oui, frère. Cet homme était pieux Cet homme était pieux. et craignait Dieu. Un homme pieux, c'est un homme qui est attaché à Dieu, aux principes de Dieu, aux lois de Dieu. Un homme pieux. L'esprit de dévotion doit t'emmener à être un homme pieux. Beaucoup aujourd'hui disent, mon frère, on est sauvé, nous sommes sous la grâce. On fait tout ce qu'on a envie de faire. Mais Dieu est, tu dois être. Dieu est saint, tu dois être. Saint, Dieu est saint, tu dois être. saint, Dieu est saint, tu dois être. saint. Mais que fais-tu encore dans la souillure? Toi qui as été sanctifié, toi qui as été cherché et trouvé, toi qui as été racheté à un grand prix, qui a été lavé par un sang précieux, sans pur, un sang défaut. Comment Dieu peut-il prendre un sang sans défaut pour laver un homme pur, impur, et cet homme se retrouvera impur? Est-ce que c'est possible? C'est pourquoi, à l'éclat de ta robe, elle doit être pure et sans défaut. Elle doit être blanche et non tachetée. Regarde à l'état de ta robe. Tu ne sais pas à quel jour le Seigneur viendra te rappeler que ta robe demeure toujours blanche. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Est-ce qu'il y a des frères qui sont habillés en blanc? Habillés en blanc. Ah, il y en a beaucoup aujourd'hui. Amen. Vous sortez et vous prenez un véhicule. Le véhicule là, une femme qui est montée avec son enfant, qui a mis sauce graine et qui a badigeonné partout dans le siège. Tu n'as pas vu, tu es tellement pressé. Et que tu descends, ton habit devient rouge, blanc. C'est ça? Jaune, blanc, rouge, blanc. Trois couleurs mélangées. Des fois, c'est rouge, ça tend à être jaune. Amen. Quand tu vois, tu es content ou tu es énervé. Surtout que tu viens d'acheter l'habit, la chemise. Tu viens d'acheter ça à un grand prix. Amen. Une belle chemise. Aujourd'hui, là, j'aime ça. Quoi? Et huile rouge a pris. Tu seras comment? Très énervé, découragé. Tu continues, mais tu recules. Tu continues ou tu recules? Je vous pose la question. Avancez. Vous allez continuer la marche ou vous allez reculer, vous allez retourner. Ce n'est pas petite tâche. Amen. Tâche a pris derrière. Tu tes fesses partout. Au niveau de tes côtes. Tout ça, c'est tâche. Maintenant, comme tu n'as pas fait attention, tu t'es levé, non? Tu as fait comme ça. Ah, mais le ciel est trop sale, la tête me nettoyer. Et puis tu as fait ça. Tout devant est rouge. Sans le savoir. Tu continues la marche ou tu recules? Je vous pose la question. Vous allez continuer, vous allez vous faire demi-tour. Bon, tu as quitté Yopougon. Tu es venu à Cocody ici. Tu es déjà arrivé à Cocody. Tu te retournes, mais tu continues. Dans le micro, on va comprendre les différents avis. Elle dit quoi? Je continue puisque je suis arrivé au milieu. Elle dit l'arrivée va continuer. Mais la condition est que tu sois habillé en blanc. Oui. Maintenant, tu as quelle couleur? Bon, papa, je suis habillé en blanc. Je sais que tache jaune derrière. Amen. Elle dit elle va rentrer quelque part pour laver une rouge qui est sur blanc, qui est sur habit blanc. Je continue. Et elle va continuer. Est-ce que c'est possible? Essaye à faire de une rouge. Est-ce que c'est possible? Alléluia. Amen. Amen. Tu as deux choix. Regardez l'heure. Si tu es venu trop tôt, tu as encore le temps d'aller pour revenir. Ou regardez dans ta poche s'il y a suffisamment d'argent. Ou s'il y a une boutique quelque part, va acheter un autre blanc. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Amen. La condition, c'est que tu es en blanc. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Peuple de Dieu, c'est ce que le Seigneur déclare à notre sujet. On n'a plus le temps de parler de ça aujourd'hui, que vos esprits soient ouverts, afin que vous sachiez ce que le Seigneur demande de nous. Beaucoup aujourd'hui vous ont donné un message de la grâce, en disant, nous sommes sous la grâce, nous sommes sauvés gratuitement, ça va, point. Mais il est dit que votre robe soit propre. Mais qui va rendre la robe propre? Il rend la robe propre. Il rend la robe propre. C'est le Seigneur qui rend la robe propre. Mais tu dois recevoir une onction, l'Esprit de Dieu, qui va maintenir la robe propre. Telle la colombe. La colombe a une huile qui sort de l'intérieur et qui nettoie ses plumes progressivement afin que ses plumes soient toujours propres. Cette huile, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur veut que tu sois toujours propre.
alors reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'apprendra à marcher selon le Seigneur et non à marcher selon toi. Alléluia. En marchant selon le Seigneur, tu as une marche de dévotion. Tu fais tout après le Seigneur. Tu marches selon sa volonté. Et cela devient ta nourriture. Cela devient ta nourriture. Quelle est ta nourriture, peuple de Dieu? Quelle est ta nourriture aujourd'hui? Ta nourriture, c'est de faire les choses de ce monde. C'est de t'amuser partout en disant, tu es sous la grâce. Non, la nourriture aujourd'hui pour toi doit être, est-ce que tu es à Dieu? Cette question qui doit venir à ton esprit jour et nuit et te conformer à sa parole, de sorte que ta robe soit toujours blanche. Que l'huile qui est à l'intérieur de toi nettoie naturellement cette robe afin que ce soit toujours agréable à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, continue la lecture. Quelle était la dévotion de Corneille? Cet homme était pieux et craignait Dieu Cet homme était pieux et craignait Dieu. avec toute sa maison. Il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Est-ce qu'on peut dire qu'il craignait Dieu? Il craignait Dieu. Il était quoi? Un centenier. Un centenier veut dire quoi? Un chef de groupe, un capitaine dans l'armée romaine. Alléluia. Alléluia. C'est la cohorte, elle était dite une cohorte italienne. Dans cette armée romaine. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais c'était capitaine. Regarde, mais les capitaines, les petits hommes, un capitaine c'est un gradé. Mais il dit, il vivait de façon pieuse. Dieu. Et craignait Dieu. Est-ce que toi tu crains Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Quand tu es devant Dieu pour prier, tu manges. Tu joues avec ton téléphone. Passe des communications. Est-ce que tu crains Dieu? Quand c'est l'heure de prière, tu préfères faire autre chose. Est-ce que tu crains Dieu? Alléluia. Quand tu es dans sa prière, tu fais autre chose. Est-ce que tu crains Dieu? Il est dit qu'au ciel, il y a 24 vieillards. Il y a 4 êtres vivants qui sont autour de Dieu. Les 4 êtres vivants, qu'est-ce qu'ils font? Ils crient nuit et jour. Apocalypse 4, verset 8. Ils crient nuit et jour. Saint, Saint est ton nom. Nuit et jour, ils crient. Mais quel est le temps qu'ils prennent pour dormir? Parce qu'ils craignent Dieu. Mais toi, tu n'aimes pas encore un vieillard. Tu aimes dormir. Oui, frère. Et craignait Dieu avec toute sa maison. Avec quoi? Toute sa maison. Avec quoi? Toute sa maison. Non, je n'ai pas compris. Avec toute sa maison. Avec quoi? Toute sa maison. Attends, les hommes, avec quoi? Toute sa maison. Les femmes, avec quoi? Connais ta Maison. Alléluia, alléluia. Écoutez mon peuple de Dieu. Devant la présence de Dieu, tout le monde est jeune. Qui c'est ça? Qui c'est ça? Dans la présence de Dieu, tout le monde est jeune. Amen. Et pourquoi hier, nos pères vivaient 1000 ans? Vous savez ça? Ils vivaient jusqu'à 1000 ans. 900 ans, 700 ans, 800 ans, 300 ans. Et aujourd'hui, tu n'as même pas 100 ans. Tu n'as même pas 50 ans. Puis dans ta tête, tu penses que tu es vieux. Dans ton esprit, il faut apprendre à être jeune selon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pourquoi plus vous écoutez le message, plus vos cellules se rajeunissent. Dieu rend vos cellules jeunes. Ça se rajeunit. Qui c'est ça? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors tout ce que Dieu vous dit, c'est pour que vous puissiez prendre conscience que selon lui, vous devez toujours rester jeune. Vous dites amen à cela? Oui, frère. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il faisait quoi? Beaucoup d'aumônes. Beaucoup d'aumônes au peuple. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Mais regardez-moi, peuple de Dieu. Combien sont ces personnes qui ne sont pas attachées à Dieu, qui n'ont pas reçu l'esprit de dévotion? Et quand ils ont fait une offrande aujourd'hui, ils attendent un an avant de faire notre offrande. Amen. On dit, ben, comme il y a 3 mois, on a payé tel appareil, on dit encore cher. Moi, il a payé pour moi. Il a payé pour moi fatigué. Je ne suis pas dans ça. Il a payé pour moi. Amen. Il y a telle offrande. Non. Moi, il a fait mon offrande. Ils font offrande une fois par an, ou bien chaque 3 mois. Et il est dit que Corneille, qui était attaché à Dieu, faisait quoi continuellement? C'est offrande. Continuellement l'aumône. Il donnait continuellement au peuple. Continuellement. Est-ce qu'on peut dire continuellement? Mais toi qui n'as pas en toi l'esprit de la continuité, tu fais aujourd'hui, tu ne fais pas demain. Tu viens aujourd'hui, on va te voir dans 3 autres semaines. Donc tu calcules dans le mois. Tu viens une seule fois chaque mois. Amen. Qui vient à la prière chaque mois? Vous venez à la prière chaque mois. La nourriture est de venir chaque jour. La nourriture est de faire la volonté de celui qui t'a appelé, de celui qui t'a envoyé, de celui qui est mort pour toi. Ça doit être ta nourriture. Amen. Amen. Tu n'as pas l'argent pour faire offrande. Tu n'as pas l'argent. Mais ne dis pas que tu n'as pas l'argent. Ne vous dites jamais que vous n'avez pas l'argent. Quand vous n'en avez pas, dites Seigneur, l'argent que tu m'as donné là, c'est fini. Il va t'en donner davantage. Alléluia. Alléluia. Aux enfants là, quand vous leur donnez l'argent, quand ça finit, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que l'enfant cherche à savoir si tu en as ou tu n'en as pas? Aïe. Lui, il s'en fout de ça. Lui, il sait que tu es son père. Alors, il sait qu'un père là, rien ne lui est. Il sait qu'un père, rien ne lui est. Il sait qu'un père ne lui est. Une mère, rien ne lui est. Donc, quand il vient devant toi, papa, je veux voiture. Toi-même, tu l'as dit, petit, tu as frappé fort. Hein? Mon papa n'est pas encore arrivé là-bas. Mais il faut prendre ça avec foi. Il faut dire, mon fils, tu es béni. Tu viens de prophétiser sur ma vie. Ça va se manifester. Attends un peu, quand tu vas grandir, tu auras cette voiture-là. Ne dis pas, mon fils, où tu m'envoies là? Il faut me descendre en bas ici. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia.
Matin, il vient, il frappe à ta porte. Papa, et mon argent là. André, il a mis l'argent dans ta poche. Amen. Il ne sait pas si tu as eu l'argent, tu n'as pas eu l'argent, c'est pas son problème. Et mon argent là, donne, il va partir. Quand tu veux discuter, moi je ne suis pas encore arrivé à faire une dissertation. Donne mon argent, je vais partir. Alléluia. C'est comme ça que nous devons réagir devant Dieu. Quand nous sommes fauchés, nous venons devant Dieu pour dire non. Ce langage-là, on doit le bannir de notre vocabulaire. Alléluia. Seigneur, l'argent que tu m'as donné là, c'est t'en veux encore. Voici ce que je veux. 100 millions, 50 millions, 20 millions, 2000, 3000, ça dépend. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Oui, frère. Et priait Dieu Il continuellement. priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour. Il priait Dieu continuellement. Il priait Dieu continuellement. Est-ce qu'on peut dire il priait Dieu continuellement? Il priait Dieu continuellement. Mais qui prie continuellement? Quand tu as l'esprit de dévotion, tu pries continuellement. Et quand tu pries continuellement, qu'est-ce qui t'arrive? Hey, qu'est-ce qui t'arrive? Regardons ce qui arrive à celui qui prie continuellement. Vous offrez aujourd'hui et vous vous arrêtez. Vous venez aujourd'hui, vous attendez 1 mois avant de venir. D'autres attendent 3 mois. Viennent à l'église chaque trimestre. Certains viennent chaque semestre. C'est quoi comme impôt? Amen. Chaque semestre, chaque trimestre, chaque 3 mois, chaque une fois par an, chaque 2 fois. Il regarde son calendrier. Est-ce que c'est arrivé? Non, il n'est pas, le mois de mars n'est pas encore arrivé. C'est mars, ça fait 3e mois. Quand il dit c'est chaque 3 mois. Quand il dit, vous avez dit mon programme, c'est chaque 3 mois, je viens la prière. Mais est-ce que tu vas voir la puissance de Dieu se manifester? Mais regardez un homme qui est attaché par dévotion à Dieu. Et regardez ce qui arrive dans sa vie. Quand tu attaches par dévotion, les miracles t'accompagnent. La puissance t'accompagne. Le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit a l'occasion de travailler. N'empêchez pas le Saint-Esprit de travailler par votre manque de dévotion. Alléluia. Vous êtes chaud au matin, le soir vous êtes froid. Surtout quand un frère t'a mal regardé. Le frère m'a mal regardé, ça m'a refroidi. Non! Il y a en toi le feu du Saint-Esprit qui doit te maintenir toujours en alerte et en feu. Alléluia. Alléluia. Tu dois avoir un esprit de dévotion. Rien ne doit te décourager. Rien ne doit t'arrêter parce que ça arrête continuellement. Dis à ton frère continuellement. Dis à ton frère continuellement. Et qu'est-ce qui vient stopper ceux qui continuent la marche? Ce sont les gens autour de toi qui viendront stopper la marche. Et quand ces gens viendront, regarde à la vision et va jusqu'au bout. La dévotion à Dieu. Dis à ton frère, ma dévotion à Dieu. Alléluia. Oui, frère, regardez ce qui s'est passé. Du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Vers la 9e heure du jour. Il a prié jusqu'à vers la 9e heure du jour. Alléluia. Vous priez 20 minutes. Vous priez 15 minutes. Vous priez. Certains même font prière seconde. Merci Seigneur. Amen. Mais ne priez pas des prières secondes, des prières bip. Il a prié jusqu'à la 9e heure. À quelle heure? Jusqu'à. Alléluia. Quand on vous dit 9e heure, ajoutez 6. Vous allez voir jusqu'à quelle heure. Amen. Apprenez à prier toute la nuit. Apprenez à prier toute la journée. Réservez du temps pour prier. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Qui peut faire de longues prières? Jésus-Christ faisait de longues prières. Les apôtres faisaient de longues prières. Mais est-ce que nous faisons de longues prières? Aujourd'hui, l'église est habituée à faire des prières sporadiques, des prières éclairs. Mais priez sérieusement. Dans la prière, Dieu vous parle. Dans la prière, vous parlez à Dieu. Dans la prière, vous avez des révélations. Vous avez des mystères. Vous avez des délivrances. Vous avez des réponses. Priez et priez sans cesse. Dieu veut des hommes attachés à l'esprit de dévotion. Des hommes qui se lèvent très tôt pour prier. Tard pour prier. Qui prient dans la... Qui ne lâchent rien. Et qui n'accepteront jamais que le diable vienne leur voler la victoire. Vous souffrez parce que vous ne priez pas. Vous souffrez parce que vous n'aimez pas la parole. Mais cela doit changer. Aimez la prière. Aimez la parole. Que cela soit votre nourriture. Alléluia. Regardez ce qui est arrivé à Corneille. Continuons, frère. Il vit clairement dans une vision un ange de Dieu et entra chez lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qui lui dit, Qu'est-ce qui s'est passé? Corneille. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu une vision. Il vit Vraiment. Il vit clair. Vraiment. Il vit quoi? Un fantôme? Non, un ange de Dieu. Un ange de Dieu. Lui apparaît et lui dit, Corneille. Corneille. Les regards fixés sur lui et Oui. saisi d'effroi. Oui. Il répondit, Il répondit. qu'est-ce, Seigneur? Faut parler, Seigneur. C'est quoi le problème? C'est quoi le sujet? Et l'ange lui dit, L'ange lui dit, tes prières tes prières et tes aumônes et tes aumônes sont montées devant Dieu. sont montées devant Dieu. Et il s'en est Et souvenu. il s'en est souvenu. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, ce n'est pas de l'histoire. Ce n'est pas de l'histoire. Cela a été écrit pour toi, afin que tu puisses vivre cela. Quand tu pries, attends-toi à la visitation des anges. Des anges que tu vois clairement. Des anges qui viennent te parler et qui viennent te dire au moins une fois
que tes prières sont montées à Dieu, que Dieu s'en est souvenu. Alléluia. Même pas que les prières de Corneille, aussi ces offrandes. Quand vous faites vos offrandes, vous faites ça avec des involtures, avec mépris. Moi, quand j'étais 50 francs, ils m'ont dit, moi aussi j'ai fait offrande. Amen. Tout le monde se lève. Moi aussi, je me lever. Il y a quoi dans ma poche? 5 là, c'est soirée, mais j'ai fait quand même. C'est moi, je suis toujours assis. Il faut que je fasse 25 là au moins. À quitter dans ma poche. Amen. Mais il est dit que le Seigneur, l'Éternel, s'est souvenu des offrandes de Corneille. Quand vous faites vos offrandes, vous faites vos prémices, vous faites vos dîmes, Dieu s'en souvient. Ne dites pas non, j'ai fait, donc bon, comme c'est pour me débarrasser, donc j'ai fait. Les hommes de Dieu, ils aiment trop l'argent, ils font quoi l'argent là même? Amen. Amen. Peuple de Dieu, ils emmènent ça à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? On a bien compris? Ils emmènent ça à Dieu par leur prière. Parce que l'Écriture s'en est souvenu. Et qui a reçu les offrandes? Alléluia. Alléluia. Dieu s'en est souvenu. Dieu s'en est souvenu. Donc Dieu exauce l'offrande. Il exauce tes prières. Parce que l'offrande est une prière. Alléluia. 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 Est-ce qu'on est ensemble? Alors priez jusqu'à ce que Dieu se souvienne de vous. Dieu se souvient de toi, ça veut dire Dieu t'exauce. Quand Dieu a exaucé Anne, la femme de Pénina, il est dit que le Seigneur s'est souvenu d'elle et elle devint enceinte. Ça veut dire que le Seigneur l'a exaucée. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, le Seigneur veut que tu reçoives l'esprit de dévotion. Que ta prière fasse apparaître les anges. Que ta prière fasse apparaître les anges. Que ta prière fasse apparaître les anges. Que ta prière fasse apparaître des anges. Alléluia. Que tes offrandes fassent apparaître des anges. Et que Dieu te dise, j'ai reçu tes prières. Je me suis souvenu de toi. J'ai reçu tes offrandes. Je me suis souvenu de toi. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? C'est pourquoi ta manière de prier doit changer. Ta manière d'adorer doit changer. Ta manière de t'appuyer doit changer. Ta manière de travailler doit changer. Où que tu sois quand tu travailles pour le Seigneur. Il faut avoir une bonne réputation là où tu travailles. Qu'on ne dise jamais, il a volé, elle a volé. Alléluia. Qu'on ne dise jamais, tu as fait un détournement de fonds. Parce que cela n'est pas pour la gloire de Dieu. Que tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu. Alléluia. Soyez richement bénis et demeurez richement bénis.